Sur le plan de la transparence, de la gestion de nos ressources pétrolières, le président Macky Sall est inattaquable. On ne peut pas l'attaquer sur la façon de gérer nos ressources énergétiques, nos ressources gazières, nos ressources pétrolières. Maintenant, il y a un organe étranger qui a fait un reportage qui a déclenché la polémique, alors que tout le monde sait que les sujets pour l'essentiel évoqués dans ce reportage étaient déjà défendus et portés par une certaine opposition. Bon, peut-être que ce qui est nouveau, c'est que maintenant ça vient de l'étranger. Et nous, quand ça vient de l'étranger, souvent on prête beaucoup plus d'attention. Sur ce dossier précisément, il faut se féliciter de la mise en branle de la justice. La justice aujourd'hui est mise en branle. Vous avez tous entendu le procureur de la République qui va interroger l'ensemble des acteurs de ce dossier, qui va appeler tous ceux qui en savent quelque chose pour qu'ils puissent donner des informations à la justice, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils en savent au niveau de la justice. Cela me semble être aussi une démarche à saluer, une démarche importante. Bon, maintenant, pour le reste, à l'heure actuelle, en tout cas à l'état actuel du dossier, il faut accorder une présomption d'innocence à M. Aliou Sall. D'autant plus qu'on ne l'accuse en rien sur sa gestion à la tête de la Caisse de dépôt et de consignation. Ce qui s'est passé, c'était dans le cadre privé. Et dans ce cadre privé, entre deux privés, l'État du Sénégal n'y perd absolument rien. L'argent qui est sorti, payé par Timis, en direction de BP, ça n'impacte pas le contenu du contrat entre l'État du Sénégal et ce nouveau partenaire-là qu'on appelle BP. Donc, le Sénégal ne perd rien. Bon, maintenant, c'est un dossier plus ou moins politique. Il y a une certaine opposition qui veut s'y accrocher pour, comme on dit, renaître de ses cendres après la défaite cuisante de 2019. Mais il ne faut pas qu'on leur permette cela. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'aujourd'hui, ce dossier, à l'état actuel, il est bien tenu, il est bien géré. La justice s'en est saisie. Attendons la fin de l'enquête de la justice pour en avoir le cœur net. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit tantôt, moi, je lui accorde une présomption d'innocence. Je n'ai aucun élément qui conforte les accusations de l'opposition. Donc, je ne pense pas que ça soit nécessaire, à l'heure actuelle, qu'il démissionne ou qu'il soit limogé. D'autant plus que l'affaire est maintenant pendante devant la justice. Attendons les conclusions de la justice. Et à partir de ce moment-là, on pourra évaluer peut-être notre position. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de donner raison à une certaine opposition qui aujourd'hui travaille à faire sauter un verrou. Eh bien, si ce verrou-là saute, certainement, ils travailleront aussi à faire sauter d'autres verrous. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, nous sommes dans le cadre d'un combat politique. Donc, je ne trouve pas nécessaire que M. Sall, à l'heure actuelle en tout cas, à l'état actuel du dossier, puisse démissionner ou alors puisse être limogé. Et ça n'engage que le président de LDR, Yassine. Je crois que nous passons tout notre temps à les démentir. Ce que je viens de faire est un exemple de démenti. Et d'autres voix autorisées de la majorité aussi ont fait des démentis, ont fait des conférences de presse, ont démenti. Maintenant, il est plus facile d'accuser que de prouver ces accusations. Et je crois que devant le juge, ils apporteront les preuves de leur accusation. C'est l'intérêt de l'exercice. Je crois que l'intérêt de l'exercice de la transparence qui a consisté à saisir la justice pour enquêter, c'est un peu ça. S'ils ont des preuves, des papiers, des documents, ben, ils n'ont qu'à la mettre sur la table du juge. Et bien entendu, les mesures qui doivent être prises en ce moment-là devraient être prises.